drôle les choses. Parfois, un paysage fait penser à quelque chose qui n'a rien à voir. Quelque chose qui n'a rien à voir. Moi, ça m'a fait penser à... Ça va paraître drôle, hein, mais ça m'a fait penser à l'empereur de Chine. Un matin, il s'est levé. Il se levait toujours très tôt. Et puis, dans le silence du palais, il est allé sur la terrasse. Il a contemplé le soleil qui se levait sur la Grande Muraille. La Grande Muraille. Et puis quand il a été rassasié de soleil, rassasié de lumière, il est redescendu. Là, son serviteur l'attendait, il se levait aussi très tôt, plus tôt que l'empereur bien sûr. Et puis il lui a servi son thé, et puis il l'a laissé goûter la saveur de ce thé. Mais au bout d'un moment, même assez rapidement, le serviteur est revenu. Votre Majesté, j'ai vu là-haut quelque chose d'extraordinaire, vraiment quelque chose. Il faut que vous veniez voir, Majesté. Je suis en train de déguster mon thé. Non, mais c'est vraiment quelque chose... J'avais jamais vu ça et je suis sûr, Majesté, que vous n'avez jamais vu ça non plus. C'est extraordinaire, Calme-toi, je vais finir de prendre mon thé et j'irai après. Non, mais peut-être j'ai vu un homme qui vole. Dis-moi, tu n'aurais pas abusé un peu d'alcool de riz hier au soir? Non, Majesté, je vous promets, j'ai vu un homme qui vole. Bon. Bien, je vais finir mon thé et nous irons voir après. Non, mais il sera peut-être... Je vais finir mon thé. Lorsque l'empereur a eu fini son thé, tous les deux sont montés là sur la terrasse et aussitôt ils ont levé les yeux vers le ciel. Il y avait là du bruit, mais il y avait là aussi effectivement un homme qui volait, une sorte de dragon multicolore fait de bambou et de feuilles de couleur, et on entendait cet homme rire, se réjouir de survoler ainsi le paysage, le palais, la ville. L'empereur a gardé les yeux fixés vers cette chose-là qu'il n'avait jamais vue bien sûr, puis il a regardé la Grande Muraille. Il a dit à son serviteur, tu peux le faire descendre, tu peux lui dire de venir. Le serviteur a appelé l'homme qui vole, qui aussitôt a commencé à amorcer sa descente, faisant quelques loopings en se réjouissant encore de son merveilleux appareil. Et puis il s'est posé là, sur la terrasse, devant l'empereur. Il s'est prosterné. L'empereur lui a dit, dis-moi, est-ce que quelqu'un sait que tu as inventé cette machine? Non. Non, j'en ai même pas parlé à ma femme, j'ai fait ça dans le secret de mon appentis. Et puis voilà, et ce matin, j'ai senti que c'était le moment, je suis monté là sur les falaises, j'ai attendu un vent qui souffle comme il faut, et quand le vent a été propice, je me suis élancé. Majesté, si vous saviez, j'ai pu contempler votre palais, la ville, les villages au loin qui s'éveillaient. J'ai même vu mon voisin qui commençait à labourer. Est-ce que quelqu'un d'autre t'a vu? Non, Majesté, il est encore bonne heure. Non, à part vous, Majesté, votre serviteur, mon voisin, nul ne m'a vu. C'est bien. Viens avec moi. L'homme a laissé là son appareil. Ils sont descendus jusque dans la salle où l'empereur avait pris, voilà un peu son petit déjeuner. Garde! Saisissez-vous de lui.
appeler le bourreau, qu'on lui tranche la tête et qu'on le brûle avec son invention. L'homme a eu beau protester, dire qu'il n'avait rien fait de mal, que... Je sais que tu n'as rien fait de mal. Je sais le plaisir que tu as eu à voler là, au-dessus de mon palais, à contempler la ville, le paysage, la grande muraille. Je sais. Moi-même, en te regardant, l'espace d'un instant, j'ai éprouvé le plaisir que tu pouvais éprouver. Moi-même, un instant, j'ai senti sur mon corps l'air qui glissait sur le tien. Qu'on lui coupe la tête, qu'on le brûle, lui et sa machine. Et c'est ce qui a été fait. Le serviteur était abasourdi. L'empereur l'a regardé, l'air triste. Il lui a dit, « Vois-tu, je suis certain que cet homme était un brave homme. Je suis certain que cet homme prenait vraiment du plaisir à voler là-haut. J'en suis absolument convaincu. Mais vois-tu, peut-être que quelqu'un qui aurait vu son invention aurait pu se dire, cette grande muraille qui a arrêté nos ennemis pendant si longtemps, il serait aisé de la franchir avec quelque chose comme ça. Alors vois-tu, j'en suis moi-même désolé, mais que vaut la vie d'un homme pour quelqu'un comme moi quand je dois protéger des millions ?